Bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream sur la vidéo 2 du montage de ce F104 au 1.32. Beaucoup de succès pour la première vidéo. Vous êtes tous enthousiastes, vous êtes tous là-dedans. Ah, on y va, donc c'est parfait. Avant de commencer la peinture du cockpit, des éléments intérieurs, c'est ce qui va être aujourd'hui la vidéo, plus le collage des deux demi-fuselages, on va faire un point d'abord sur les deux demi-fuselages, il y a un petit peu de boulot à faire, et puis les différents éléments, les ailes, et puis les trains, etc. Et après, on attaque la peinture. Ok, alors en ce qui concerne les deux demi-fuselages, voilà une technique qui va pas mal vous aider. Si vous montez de futurs kits au 1.32, où les fuselages sont deux parties, je ne vous parle pas des deux demi-fuselages, ça c'est normal, mais là dans la longueur, des fois il y a des kits qui sont comme ça coupés en deux, là c'était le cas à partir de la queue est à part, vous l'avez vu, ok, c'est de faire comme ça, c'est-à-dire de coller déjà la queue au reste du fuselage avant d'assembler les deux demi-fuselages. Ok. Et pour ça, c'est extrêmement simple. Alors, je vous montre. Vous mettez des petits tenons en plastique sur cette pièce-là. Ça, c'était la première pièce. Ici et ici. Ok. Et ensuite, à plat comme ça, hein, vous prenez la queue, tac, vous l'assemblez, un peu de colle, vous pressez bien. Faites bien attention que ça soit bien pressé. Vous verrez que les deux tenons là, vont vous aider quand même pas mal. Ok. Et puis on laisse sécher jusqu'au lendemain. Et le lendemain, on a ça. Et ça, c'est nickel, ça ne bougera pas. Et puis c'est bien raccord, vous voyez, impeccable. J'ai collé également les trappes. Moi, je ne laisse rien ouvert parce que je veux vraiment une flèche d'argent dans ma vitrine. Donc l'arrêt au frein ici, en place. Trappe canon en place. Et ici, le petit pareil, la petite trappe canon, les trois trappes en tout, une, deux et trois, en place. Ok. Ça ici, sur le kit, sur les deux demi-fuselages, vous verrez qu'il y a des petits ronds, c'est des feux de signalisation, 1, 2, 3. Normalement, dans le kit, sur la notice, ils vous disent que c'est une pièce transparente à coller ici. Ok. Une pièce transparente qu'il faut coller déjà là, maintenant. Mais après, ça vous oblige à masquer, etc. C'est un peu chiant. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des petites caches en plastique derrière. 1, 2, 3. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est que quand la maquette sera vraiment terminée, pour le coup, avec les décals posés, vraiment tout est terminé, ok, on mettra une petite... Alors, je ne sais plus les couleurs, on regardera sur la notice, mais là, je crois que c'est rouge, bleu, enfin bref, un truc comme ça. On mettra une pointe de peinture dans le fond, on laissera sécher, et une goutte de résine à séchage UV. Et là, ça fera des petits hublots absolument parfaits, nickel. Et comme ça, tout le long de la peinture, la préparation, on n'a pas à se soucier de la petite surface qu'il aurait fallu masquer, etc. Okay. Donc, vous vous retrouvez avec deux demi-fuselages. Voilà. Et pour faciliter l'assemblage des deux, j'ai mis ici des petits tenons, regardez. 1, 2 et 3. Là, à l'intérieur, c'est pareil que l'autre. Hein. Les petits trucs pour masquer les feux de signalisation. Et quand j'ai fait la queue, les petits renforts ici. C'est la même chose. Et du coup, là, maintenant, quand on va l'assembler, hop, 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 hop. Voilà. Les tenons vont quand même pas mal aider. Voilà. Vous voyez, avec la colle, après, quand on va coller ça comme il faut. Ok. Là, c'est nickel, c'est parfait. Hop, tout le long, là. C'est absolument nickel. Ok. Là, un peu de colle. Alors, vous verrez que vous aurez certainement un petit peu de travail à faire. Je l'ai déjà fait ici. Il y a une petite surépaisseur, là. Cette partie-là de la queue est un peu plus épaisse en épaisseur hein, que cette partie-là. On ponce, hein, tout simplement. Hein. Ok. Voilà. Quand vous ajusterez les deux, quand vous ferez vos tests, vous verrez que cette partie ici, c'est une petite pièce qui est ajoutée. C'est la sortie de la crosse d'appontage. Cette partie était un peu trop épaisse ici. Il a fallu poncer pour que ça s'ajuste parfaitement. Hop.
Ok, donc ça, un petit bâton de ponçage, on ponce bien droit, et puis c'est nickel. Le reste, c'est impeccable, hein, ça semble impeccable. Ok, donc voilà pour les deux demi-fuselages, ça va considérablement nous faciliter le travail. Alors voilà pour les ailes, une fois assemblées, il n'y a pas beaucoup d'éléments, hein. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc bien nettoyer les pièces, bien évidemment, hein, enlever toutes les petites bavures de moulage, et puis ensuite l'assemblage, pas de problème. Avant de les coller définitivement, etc., on va faire un montage à blanc. Vous voyez, là je suis encore sur le demi-fuselage. Faut tester, parce que sur l'aile gauche, par exemple, donc de l'autre côté, j'étais obligé de gratter un tout petit peu ici, de poncer un tout petit peu pour que ça rentre parfaitement. Alors assurez-vous que sur les deux côtés du fuselage, ça rentre parfaitement, que c'est parfaitement nickel. Okay, il n'y a pas grand chose à faire, hein, un tout petit ponçage. Et comme ça, hop, on les met de côté, on va pouvoir ensuite là, assembler les deux demi-fuselages, etc. Et on aura comme ça pas de souci sur le collage des ailes. Alors voilà tous les éléments qui composent le puits de train avant. Ok, il faut assembler cette partie-là, etc. Plus la jambe, pas les portes. Ça. Il faut l'assembler avant de coller cette pièce sur les deux demi-fuselages. Ok, donc là aussi il y a un petit travail de peinture à faire. On va faire ça en même temps que la peinture du cockpit évidemment. Okay, et comme ça en plus on aura un accès beaucoup plus sympa là et facile pour peindre les petits tuyaux, faire des petites choses ici. Voilà. Bon, c'est une partie du kit qui ne va pas se voir énormément évidemment, puisqu'elle est très très enfoncée là-dedans, mais c'est mieux que ça soit fait tout de même. Okay. Alors pour la roue, vous verrez qu'elle est un peu difficile à assembler. Là vous voyez, je l'ai préparée. J'ai mis du mastic, vous allez la coller, vous allez vous apercevoir qu'il y a une petite rainure là. Voilà. Donc là, hier, j'ai mis du mastic là tout le tour. Ok. Et puis tout à l'heure, je vais poncer pour la rendre parfaitement ronde. Et ça va être nickel. Alors ici, c'est tous les éléments du puits de train. Okay. Il y a déjà une bonne partie du puits de train qui est déjà en place, comme vous l'avez vu. Ça, c'est les éléments qui vont s'ajouter après. Donc à peindre évidemment à part et à ajouter vraiment à la toute fin. Pas de souci là pour les deux pneus, contrairement aux pneus avant où il y avait eu il a fallu mettre un peu de mastic. Là, ça passe nickel. Attention de bien nettoyer toutes ces pièces, parce que là, il y a un peu de flash, il y a un peu de ligne de moulage vraiment apparente. Donc là, il faut bien enlever et on peut déjà coller le petit phare. Là, vous voyez, il y a un petit phare collé sur chaque trappe là. Voilà. On peut déjà les préparer. Normalement, dans le kit, on devrait poser une partie ici transparente, de la grappe transparente. Nous, évidemment, on ne va pas le faire. À la toute fin, on va ajouter une goutte de résine UV. Voilà, ça sera beaucoup plus réaliste et surtout beaucoup plus simple. Alors, les deux trappes-là, vous voyez, il y a des pastilles d'éjection. Ces trappes-là seront fermées. Moi, j'ai regardé plein de photos du F-104 quand il est à l'arrêt, comme ça. Ces deux portes de train, là, elles sont fermées. Ok, même sur le kit, hein, sur la notice, il vous propose de les laisser fermer, donc on les verra pas du tout, donc inutile de boucher ces petites pastilles d'éjection. Ok, commençons la peinture. Alors on va encore avoir moins de boulot parce que j'ai bien regardé la notice. Les puits de train avant et les puits de train centraux, arrière, sont tous les deux en flat aluminium, Donc il n'y a même pas besoin de les peindre avant. On va devoir faire que le cockpit et puis les panneaux latéraux sur les demi-fuselages. Alors, en premier lieu, on attache, voilà, tout est dégraissé, tout est propre, on attache ça sur des petits pics, ok, et on va passer de l'apprêt noir, ok, donc moi j'utilise voilà, primer microfiler AK757, ok, qui se passe sans dilution, comme ça, sorti de bouteille, il faut bien le secouer. Une pression de 1 bar et une aiguille de 0,4. Okay, et tout doucement, en faisant attention, on va en mettre partout, évidemment. On ne s'approche pas trop, il ne faut pas approcher la pointe de l'aéro comme ça. Hein, là, je suis à, je sais pas, 10-15 cm, comme ça, quoi, en gros. Hein, tu vois, voilà. Et là, tout doucement. Ça, c'est juste l'après, hein. Voilà. Tourne. Bon,
porte un masque, hein, évidemment, parce que l'après, là, c'est un truc un peu costaud quand même. Voilà. Voilà, donc vous voyez à peu près en temps réel combien de temps j'ai mis. C'est rapide, hein. Voilà, on laisse maintenant bien sécher. Même chose sur le siège. Alors ça c'est le travail, c'est la couche de base, hein, ça. L'après, on va passer ensuite la couche de base, mais le principal du travail va se faire au pinceau, hein, évidemment. Voilà pour le siège. Alors si vous avez oublié un petit coin, c'est pas catastrophique, hein. C'est pas la fin du monde, hein. Si au moment de peindre au pinceau, vous apercevez qu'il y a un tout petit coin où vous n'avez pas passé d'après, c'est pas la peine de ressortir l'aéro. Voilà. Ok. On met à sécher, pardon, les panneaux latéraux. Donc là, c'est pas grand chose, hein, sur la surface. Les deux demi-fuselages, c'est juste à peu près ça. Et à peu près ici. Voilà. Voilà. Sur les deux demi-fuselages, le dernier. Voilà. Ok. Donc là, vous voyez une petite pastille d'éjection, là, ici. C'est pas grave, on la verra pas après, hein. Vous verrez que quand le cockpit sera en place et terminé, on la verra pas du tout. Donc voilà. Voilà pour le passage de l'après. Là, on laisse sécher, oh, moi j'aime bien une vingtaine de minutes, le temps que je nettoie un petit peu, je vais me faire une petite tisane tranquille, hein. Et puis dans 20 minutes, on va passer la couche de base. Donc on va passer, hop, je referme ça bien comme il faut, on va passer un gris foncé, donc j'ai choisi le Neutral Grey Tamiya XF53 pour le cockpit, ok, pour la couche de base, et pour le siège, celui-ci, ok, le Dark Sea Grey, ok, voilà. Ok, donc là je vais passer le gris le plus foncé sur le cockpit, ok, et puis on fera le gris le plus clair sur le siège. Alors si vous n'avez pas la Tamiya ou autre, c'est juste deux gris différents, hein, un foncé, un clair, peu importe la gamme que vous utilisez. Voilà. Vous voyez, en y allant comme ça, hop, avec le noir, ça donne déjà... voilà. Insistez pas trop dans le fond, insistez plutôt sur les parties... alors, c'est pas la peine, les deux montants, là, du siège d'éjection, ça va être peint dans une autre couleur au pinceau, donc pas trop travailler ça. Et vous voyez le haut bien gris.
Et puis le bas, le fond, on peut le laisser un peu noir, c'est justement fait pour ça. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est suffisant. Voilà. On va faire le tableau de bord aussi. Et là, vous voyez, rien qu'à faire sur le côté, comme ça, vous voyez, mon aéro, il est là. Hein. Tu vois? Voilà, c'est pour avoir une espèce de... Voilà, il y a déjà un petit relief, parce que la peinture a été moins... Hop, voilà. Le reste, on le fera au pinceau, les instruments. Parfait. Et là, maintenant, les deux panneaux latéraux. Voilà. Hop, un peu de place, s'il vous plaît. Voilà. Suffisant. Alors, vous voyez, quand vous avez une grosse quantité de peinture à préparer, enfin une grosse quantité, je me comprends, quand vous avez plusieurs éléments, etc., ça vaut le coup de prendre une petite fiole, comme ça, hop, et puis de préparer, ouais, ça de peinture, hein, voilà, si vous avez comme là, le cockpit, le tableau de bord, les deux parois, bon, il faut un petit peu de peinture, ok. Quand vous avez vraiment pas grand-chose, là, on va faire que le siège, ok, avec ce XF54, eh bien, on peut faire le mélange directement dans le godet. Hein. On met, alors avec la pipette, on met d'abord le diluant. Bon, on n'en met vraiment pas beaucoup. Et ensuite, avec un pinceau, propre évidemment, on prend la peinture. Alors, je le mets là juste à côté. Hop, hop, hop. Et directement, on va venir poser, voilà, là, 2 gouttes, 2-3 gouttes. Vérifier sur le bord de l'aréographe que c'est bien, la consistance est ok, c'est parfait. Et voilà, on fait le mélange directement là-dedans. Hein. Là, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de peinture. Et là encore, j'en ai trop. Hein. J'ai de quoi faire 2 sièges ou 3 et on va en faire 4. Voilà, ça va plus vite, c'est plus rapide. C'est parti donc pour le siège. Voilà, donc ça c'est juste la couche de base. Voilà, 90% du boulot va se faire évidemment au pinceau, les petits dry brush, les petits jus, des choses comme ça. Hein. Voilà. Je crois même qu'il y a un petit décal ou deux à poser là-dessus. Je vais vérifier la notice. Zo. Alors, on va maintenant peindre les différents éléments du tableau de bord. Ok. Voilà. On va utiliser, alors pas du noir, celui-ci, Black Gray, Valero 70 862. Ok. On dilue 50-50 avec de l'eau. On obtient à peu près ça. Voilà. Un pinceau avec une très fine pointe. Là, c'est un petit pinceau Tamiya. Yes. Et puis, tout doucement, et j'ai déjà commencé là. Voilà. On fait que les cadrans. Alors au milieu, on mettra les petits décals, évidemment. Et puis on y va tout doucement, tranquillement. Alors l'erreur des débutants, c'est de toujours, dès ce moment-là, de la peinture des petits éléments comme ça, vouloir faire un boulot parfait. Mais tant mieux si vous y arrivez, moi j'y arrive pas. On déborde un petit peu, on en met un petit peu là où il faut pas, quoi. C'est pas un souci, c'est pas du tout un souci. On va jusqu'au bout, on complète le truc, après vous verrez qu'avec le décal à l'intérieur,
un petit jus. Le reste du travail, ça ne se verra plus, les toutes petites erreurs. Puis n'oubliez pas qu'on peut corriger. Hein. Vous reprenez un peu de la couleur de fond, là, vous en remettez si jamais vous avez fait une erreur. Donc là, ça va être du décal, du décal, du décal, du décal, du décal. Donc il n'y a pas besoin, là on fait vraiment les petites planches de bord autour des gros cadrans, là. Alors, sur des cadrans, certains cadrans, il y a un petit bouton. Et ben c'est pas un souci, on viendra après les mettre en couleur plus claire, voire du blanc. Voilà, voilà c'est bon, là c'est bon, la petite boîte là on va la faire en noir aussi. Voilà. On va faire tout le reste. Ok, on va faire aussi les planches latérales qui sont ici. Et puis après seulement, là c'est juste les couleurs de fond. Après on va faire les petits boutons en gris, etc. Toujours avec de la Vallejo. Hein. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, les couches de base sont passées. Ok. Alors ça c'est juste les couches de base, les aplats. Il n'y a pas d'effet d'éclairage, il n'y a rien du tout. Les aplats. J'ai utilisé, hop, tac, Vallejo pour le rouge, 70 947. Pour les sangles, 968. Le vert, vous avez vu le black gray, donc le gris noir, 70 862. Voilà, et pour le siège, les coussins du siège, 70 894, olive green. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce que ça suffit. Alors, quand je travaille sur des petites quantités comme ça, des petites choses, je ne fais pas de palette humide, hein. Je prends un petit truc comme ça, une goutte de peinture, ou 2 gouttes de peinture, et puis autant d'eau, moi 50-50. Voilà, je sors la palette humide quand je fais des figurines, quand j'ai des tas de trucs à faire, mais là, suivant la façon dont je travaille, voilà. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire avec ça, hop, je remets tout ça là, le temps que la caméra fait le focus. Elle fait des très bons focus, mais elle le fait très lentement. Voilà, parfait. Là, on va faire maintenant un dry brush. Alors moi, je fais toujours un petit dry brush, et après, j'ai toujours une phase de nettoyage du dry brush. Je vais vous montrer, je vous explique. Ok, alors moi, je vais faire un petit dry brush avec ça. Light Gray, gris clair. Ok, les produits de chez Amo qui sont parfaits hein, pour ça. Ok, vous pouvez le faire avec une autre peinture de Line Broll, celle-ci elle est un peu faite pour le dry brush, elle fonctionne plutôt bien. Et puis un pinceau, voilà, avec des poils un peu durs. Hein, vous connaissez la technique du dry brush, j'imagine. Ok, alors on va faire, hop, on trempe le pinceau, hop, on apprenne bien les petits poils. Ok, on met ça de côté. Ensuite, on les suit à fond. Hein, vous connaissez la technique du dry brush. C'est une magnifique technique, hein, la technique du dry brush, ça, il n'y a pas de problème. Le petit souci, c'est que quelquefois, ça fait un effet un peu saupoudré sur les teintes. Il faut toujours nettoyer un petit peu après. Donc, au maximum. Hein. Voilà. Il faut mieux trop que pas assez. C'est parfait. Okay. Et là, on y va, mais alors vraiment, focus, s'il vous plaît, caméra. Yes, merci. Hop, on va s'approcher un peu. Voilà, donc ça c'est un premier dry brush. Et on y va tout doucement. Hein. On n'appuie pratiquement pas. J'appuie pas là, hein. je vraiment comme si je... Voilà, délicatement. On va le faire sur plusieurs angles. Vous voyez, là je le fais de haut en bas. Passe vraiment beaucoup de fois. Hop. Alors, on va le faire de côté maintenant, pour qu'il y en ait sur tous les angles.
Alors quand je dis effet saupoudré, c'est quand le dry brush se fait sur des endroits où on ne veut pas déjà et ça fait comme une petite poudre. Et ça, c'est pas très joli. Voilà, ça l'a pas fait beaucoup, ça va. Voilà, ça c'est un léger dry brush. Alors si vous avez cet effet poudre là, eh bien j'en ai un tout petit peu là, on reprend sa peinture noire là, enfin gris foncé pour moi là, gris, ouais, gris foncé, la teinte de fond quoi. Et puis on repasse un petit peu, là j'ai un petit peu, bon ok, ouais. Hop, hop, hop. Voilà, et on travaille comme ça, on nettoie Là ça va, il est correct. Oups, j'en ai mis sur mon doigt. Voilà. Ok, voilà, ça c'est une première phase de dry brush, c'est pas du tout terminé. Hein. Alors, vous voyez, c'est à ce moment-là, si vous avez mal nettoyé les lignes de moulage, c'est pile poil à ce moment-là que vous allez vous en apercevoir. Voilà. Parce que le dry brush, il accroche les surfaces tellement fines que s'il y a une ligne, bon, vous voyez là, il y en a sur les par exemple. Je vais essayer de faire un exemple, là c'est pas grave parce qu'on va pas le voir après. Mais j'ai laissé dans les coins là des petites lignes de moulage. Voilà, et ça accroche parfaitement bien. Voilà, c'est pour ça qu'il faut bien nettoyer ces pièces, toutes les pièces. Alors quelquefois c'est pas facile, hein, c'est très très fin, on est d'accord, hein, mais il faut faire un maximum pour que à cette étape-là, ça se voit pas, quoi, hein, qu'on voit pas des lignes de moulage. Donc voilà, là c'est un premier dry brush. Là vous risquez d'avoir, ouais, sur les grandes surfaces noires là, les carrés noirs, avoir un peu de poudre blanche là, et ben là on peut repasser un coup de pinceau après, hein, avec que de la peinture gris foncé. Alors là, c'est pas, on ne dit pas que les boutons, ça y est, ils sont faits, pas du tout. Hein, là, ils sont juste démarqués, on les voit bien. Et après, on va venir les faire avec la pointe d'un pinceau, bouton par bouton, avec des gris différents. Après, on ajoutera une petite touche de rouge à droite à gauche pour les petits boutons rouges, une petite touche de vert ou de jaune s'il y a du vert ou du jaune. Et puis voilà. Ok, on va en faire aussi ici. Vous voyez là, toutes les arêtes, il faut les éclaircir. Hein, et là, vraiment, j'appuie vraiment pas beaucoup. Hein. Alors voilà, les premiers dry brush sont faits. Voilà, nickel, terminé. Je nettoyais un peu, hein, si j'avais un peu débordé, si un peu, voilà. Là, j'ai un peu débordé ici, bon, j'ai nettoyé. Bref. Maintenant, on va faire les éclaircies. On ne peut pas tout faire au dry brush. Là, par exemple, je voudrais éclaircir un peu les... Tu vois, dans le siège, là, les trucs matelassés, là. Voilà. Donc, je vais éclaircir ce vert et avec un fin pinceau, je vais mettre une ligne de vert clair sur chaque bande de tissu, là, tu vois.
Alors voilà le résultat. Vous voyez, c'est pas grand chose. Tous les boutons en gris, clair, ensuite des petites pointes de blanc, ensuite des petites pointes de noir, pas beaucoup. Hein. Voilà. Pareil pour le tableau de bord. Ok, et puis le siège. Voilà, on a fait les petites bandes jaunes là et noires. Ok, un petit peu de métal sur les boucles. Voilà, c'est terminé. Maintenant, on va passer une couche de X22. Alors, on va la laisser sécher un peu. Et on va poser des décals. Ok, alors une fois que le vernis est sec, on pose des décals. Alors vous vous êtes sans doute aperçu évidemment qu'il n'y a pas de décal dans le kit, sur la planche de décal du kit, avec les petits cadrans. Donc là, la seule solution, c'est la boîte à rabio. Hein, faut aller chercher dans vos sheets de décal, que vous gardez évidemment, j'imagine. Ok, puis vous trouvez des petits cadrans. Alors, là c'est le tableau de bord. J'en ai mis également, hop, on va peut-être sans doute le voir, tant que la machine fait le focus. Voilà, un ici dans le fond. Ok, et sur le siège, hop. Voilà, un ici sur le côté. Hop, voilà, de quoi. Voilà. Alors ça, les placards là, de sécurité, ici, et sur le cockpit, sur les planches latérales du cockpit, c'est ça. Donc je vous laisse voir, vous tapez ça sur Google, Airsquale. Vous avez des planches au 32 pour des avions. Là c'est, d'accord, c'est des anciens, mais peu importe, hein, vous regardez là, un peu les placards, là, c'est un peu correct. Il y a tous les choix. Vous allez sur le site Airsquale, et vous avez au 32, au 48 pour ceux de Seconde Guerre mondiale. Vous avez ceux pour l'aviation plus moderne, etc., etc. Il y a un tas de petites planches. C'est pas très cher, et c'est très intéressant d'avoir ça. Vous voyez, ça se présente comme ça. Voilà. Et c'est très intéressant d'avoir ça parce que, bah voilà, vous voyez, il y a plein de kits où il n'y a pas de... Il n'y a pas de décal pour le tableau de bord ou autre, donc ça permet d'ajouter un petit peu, et puis d'ajouter un petit peu de vie. Une fois que tout était bien sec, j'ai passé un peu de jus, okay, une petite couche de jus, et puis j'ai ensuite passé, une fois que c'était sec évidemment, passé une couche de vernis mat, et puis ensuite j'ai fait les petits cadrans en résine, là, la résine UV. J'en ai mis sur tous les cadrans, et puis sur le gros central, là, j'ai mélangé un peu de peinture verte translucide tamis à la résine. J'ai posé une grosse goutte, et puis j'ai fait sécher tout ça à la lumière bleue. Et puis ensuite, j'ai tout assemblé. Voilà, là, tout est collé, tout est vernis mat, sauf les cadrans, et puis voilà, c'est protégé. Là, il n'y a plus qu'à l'insérer maintenant dans le fuselage. Donc vous voyez, c'est vraiment sympa de faire le... Moi, c'est le genre de cockpit que je préfère. C'est peut-être pas le plus beau, je suis d'accord avec vous. Peut-être que s'il y avait de la résine, ou s'il y avait des pièces en photodécoupe, etc., peut-être que ça serait plus réaliste, ou plus quelque chose, je ne sais pas. Mais moi, j'aime l'idée que c'est moi qui l'ai fait à 100%. Voilà. C'est mon cockpit, je l'ai fait tout seul, de A à Z. Ok, alors là, maintenant que c'est... Alors, j'ai assemblé tout ça. Hein, j'ai collé le cockpit, le puits de train central et le moteur. Bon, vous voyez, c'est impeccable. Là, je mets un peu de poids de chaque côté, hein. Je pense que ça va aller, c'est pas écrit qu'il faut mettre du poids, mais je préfère être sûr de mon coup, quoi. Voilà. Ok. Donc j'essaye de trouver des endroits, faut que je le fasse balancer un peu par là. Donc un ici, hop, de la colle super forte, hein, tu vois la super glue machin là. Hop. Voilà. Alors j'essaie de ne pas en mettre partout, ça serait dommage. Ça fait un petit fil, yes, qu'on va enlever immédiatement, voilà, peut-être un petit peu ici aussi, hein, devant. Alors c'est des petites pastilles, mais elles sont très lourdes, enfin très lourdes, suffisamment pour faire pencher la balance, j'imagine, si jamais il manque quelques grammes. Hop. Ok. Ah, voilà, hop, les petits fils. On va regarder encore de l'autre côté. Est-ce que je peux en mettre un ici, là? Là encore, un gros. Je regarde un peu si ça va aller, si j'en ai des gros, là. Ou là, comme ça. Ouais. Du moment que c'est après les puits de train, ça devrait aller.
Ok. Voilà. Bon, il y aura encore plein de choses, mais... Ok. Bon. Là, il y a encore des pièces, le nez, là, il n'y a plus grand-chose. Hein, donc, tu vois, ça devrait le faire. Ok, très bien. J'en rajoute une par sécurité parce que je suis pas parano, mais enfin, j'ai déjà eu des kits comme ça. J'ai passé beaucoup de temps et tout, machin, puis hop, le poids était pas bon. Je préfère assurer l'affaire. Voilà, là, je suis sûr. Très bien. Bon, je range ça, je le débranche. Zoom. Mettons ça de côté. Ok. Alors, maintenant, l'assemblage des deux demi-parties. Ok. Donc le seul truc qu'il faut faire là, c'est qu'on va mettre une colle blanche. Donc là, c'est là, ça va avec hop, voilà. Elle est un peu plus épaisse. Je vais en badigeonner histoire que ça prépare le plastique, ça le fait fondre un peu. Ici, il y a un petit point aussi. Hop. Il y a un point ici. Hop. Là. Là. Pour ce qui est le tour du cockpit, je vais utiliser la petite verte là, mais là, la colle extra fluide. Hop, hop, hop. Hop. Ok, je laisse la colle un petit peu agir. Parfait. Et maintenant, on va joindre les deux demi-fuselages. Alors on fait gaffe. Hop. Il y a encore un de ces satanés fils là. De la colle. Bon, on l'enlèvera après. Ok. 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 Ok, vous voyez, c'est parfait, hein, comme on a préparé le travail. Voilà, là c'est nickel. On peut voir en dessous si c'est bon ou pas. Yes. Bon, maintenant il ne reste plus qu'à serrer les trucs là. Hop. Voilà, cette partie-là, ok. Là, il y a juste à tenir avec une pince, c'est parfait. On va essayer d'en mettre un ici. Un gros élastique. Attention au siège. Voilà. On va essayer de le mettre sur un point. Voilà. On va essayer de le reculer encore un peu. Voilà, là c'est parfait, pas loin de ça. Pour que ça se colle bien. Ici on va le faire avec une pince. Ok. Là il est bon. Là c'est bon. Là on va regarder après une fois qu'on aura mis la colle. Là je vous rappelle, il n'y a pas de colle, il n'y a que de la colle dans les trucs intérieurs. Donc là maintenant on peut commencer à coller, à passer la colle extra fluide. On va commencer ici. Alors on va faire gaffe de ne pas en mettre trop proche de l'élastique là. Ok. Et puis on fait comme ça tout le tour.
Voilà. Ok, alors vous voyez, ça prend du temps quand même, hein, parce qu'après il faut revenir sur chaque truc, et quelquefois c'est pas grand chose. Hein. Vous voyez, là il y avait un petit trou, il suffit de mettre un peu de colle, de rester appuyé, ouais, 2 minutes, 3 minutes. Hein, et puis hop, ça y est, ça colle, hein, c'est bon. Hein. Voilà. Et demain, je vais encore regarder, et peut-être qu'il faudra rajouter des points de colle. Là, ouais, il faudra du mastic, parce que c'est un petit trou, donc on ne peut pas faire autrement. Voilà, le dessous, ça va. Il va y avoir un peu de boulot de ponçage et de regravure, hein. Il faut que ça soit parfait. En plus, on fait une surface métal, il faut que ça soit impeccable. Hein. Ok. Mais là, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Voilà. Après, la nuit, le plastique va aussi se jouer peut-être un petit peu. Donc demain matin, je regarderai. Peut-être que je rajouterai un peu de colle, mais il faut que ça soit un maximum, tu vois. Voilà, là, c'est impeccable. La surface est superbe. Nickel. Là aussi c'est bon. Ok, là il va y avoir un petit travail de mastic aussi là devant. Il me manque un tout petit peu de plastique là-haut. Là, je regarde, ouais, tu vois, il faut faire attention que ça soit. Voilà, c'est bon, tu vois. C'est bon, impeccable. Impeccable. On va le maintenir encore comme ça. Voilà. Voilà. Par contre là, vous voyez, il y a un petit trou, donc là c'est évident que on va remastiquer. Tu vois, il y a un petit trou qui se forme là. Vous voyez là, tout petit. Hop. Voilà. Et bien ça, hop, on recolle. C'est bien sûr qu'on pourrait le rattraper avec du mastic. Mais tout ce qu'on peut faire avec du collage, il faut faire avec du collage, quoi. Tu vois ? C'est déjà galère le mastic, etc. Donc voilà, s'il suffit juste d'appuyer quelques secondes, enfin quelques minutes, pour que ça prenne, et puis on est débarrassé avec une petite fissure, c'est d'autant mieux, quoi. Ok, voilà. Donc ça, on laisse jusqu'à demain, hein, et puis demain on regardera, et puis on continuera ensemble, évidemment. Ok. Alors, attendez, hop, yes, c'est parfait. Donc voilà où vous devez en être arrivé au bout de la vidéo 2. Oui, on a déjà quand même pas mal avancé. Hein. Prochaine vidéo, tout sera parfaitement collé. Là, on va beaucoup travailler l'état de surface. On va faire en sorte que cette ligne-là de collage, ok, sur le dessous également, elle soit parfaitement invisible. On va regraver les lignes de structure, les lignes des panneaux là. On va regraver certains rivets, ok, et après on va lustrer, polir pour que ça soit absolument parfait. On va rajouter les petites plaques ici, la petite plaque là en dessous, la petite plaque là, et vous allez voir, ça va être nickel. Ok. Et puis après, peinture métal et tout le tralala, vous allez voir, on va obtenir vraiment une superbe machine. Hein. Dans la vitrine, vraiment, celle-là, elle va être top. Alors merci d'avoir regardé cette deuxième vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain, où on va voilà, regraver, remachin et tout ça. Et on va faire ça ensemble, je vais vous montrer les outils, les différentes possibilités. Ok, si vous n'êtes pas encore trop franc là-dessus, on va travailler pour que vous soyez un peu plus franc. Voilà. En attendant, si ça vous intéresse, pour vous préparer, j'ai sur mon site, sur ma chaîne YouTube, une vidéo consacrée à la gravure. Cours de gravure, je crois. Donc, COUR dans ma zone de recherche là sur YouTube, vous trouverez la vidéo facilement. Ok. Histoire de vous préparer. Ok, très bien. Merci à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ok, à plus, ciao.